Psychologie de la conformité. Avez-vous déjà observé que la majorité des gens semblent suivre un modèle similaire? Il existe un guide invisible qui nous dicte comment nous devons nous comporter, penser et même ressentir, et qui influence tout, des médias sociaux aux décisions de vie. Le pire, c'est que, bien que nous comprenions l'importance de ce guide, beaucoup d'entre nous finissent par adhérer aveuglément à ces directives. Mais pourquoi cela se produit-il? Le besoin de s'intégrer et la peur d'être trop différent ne sont que deux des strates psychologiques qui composent le conformisme social, qui est bien plus puissant qu'il n'y paraît à première vue. En réalité, nous réalisons rarement les influences qui entrent en jeu dans chaque décision que nous prenons pour nous fondre dans la masse. Pour qui veut vivre une vie libre, il est non seulement fascinant, mais aussi essentiel de comprendre cette psychologie. Vivons-nous vraiment si nous consacrons toute notre vie à nous préoccuper de l'opinion des autres? Le désir d'approbation et la peur d'être différent sont profondément ancrés, mais peu d'individus en sont conscients. Or, la clé d'une vie plus authentique réside peut-être dans la compréhension de l'influence que cela exerce sur nos choix. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de s'affranchir de cette pression sociétale, de libérer des liens invisibles et de créer une identité unique qui défie les attentes? Bien que ce changement soit difficile, les personnes qui comprennent les mécanismes de la conformité découvrent qu'être unique est libérateur plutôt qu'une simple option. La psychologie de la conformité révèle des secrets sur notre société et, plus significativement, sur chacun d'entre nous. L'aspect le plus intrigant est qu'en comprenant ce phénomène, nous pouvons trouver un but qui dépasse nos attentes. Bien que les réseaux sociaux aient accru le pouvoir de la conformité sociale à un degré jamais atteint auparavant, ce pouvoir a toujours existé. N'importe qui peut désormais voir comment ses actions, ses croyances ou ses décisions sont évaluées instantanément et en public. Le besoin de se conformer aux normes de la société ne se limite pas à l'adoption des opinions ou des tendances dominantes. En outre, elle implique un désir presque instinctif d'éviter d'être exclu. L'influence des algorithmes qui attirent l'attention sur les comportements jugés anormaux contribue à la confrontation rapide de ceux qui s'écartent du chemin tracé. Cela implique à la fois la peur du rejet et, pour certains, le désir d'examiner leur propre point de vue sans être contraints par les normes en vigueur. Même si cela semble être un défi initial, défier la norme ouvre des possibilités. Un cycle presque instinctif de conformité est créé par la volonté de s'intégrer, qui est renforcée par les réseaux. C'est comme si nous étions obligés de suivre certaines actions ou croyances lorsque nous voyons quelqu'un que nous respectons ou qui a une certaine influence en ligne. Ce besoin est encore renforcé par le fait qu'être authentiquement unique peut parfois signifier s'écarter de la norme. Or, c'est là l'origine de l'innovation sociale. Les personnes qui choisissent de s'écarter de la norme sociale et d'adopter une attitude non conformiste finissent par trouver des points de vue et des angles que la majorité qui adhère à la norme néglige souvent. Même s'il est confortable, le conformisme étouffe l'originalité et empêche le développement d'idées nouvelles. Le courage est certainement nécessaire pour maintenir une identité authentique et résister à la pression sociale. Ce qui est encore plus difficile, c'est que cette pression apparaît comme normale, comme si c'était la seule façon raisonnable d'échapper à la maladresse de la critique sociale. Nous avons normalisé ce phénomène de conformité puisqu'il fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Les personnes qui choisissent de suivre leur propre voie, celle du non-conformisme, se découvrent souvent une vocation particulière, mais il est important de se rappeler que cette position défie les normes de la société et va à l'encontre de la facilité des routines. Défier les normes sociales n'est pas sans difficulté, mais c'est précisément cet inconfort qui rend possible le véritable progrès. L'innovation sociale s'enlisera si tout le monde se contente de maintenir le statu quo. Il est pratiquement impossible de générer des points de vue originaux, et les idées créatives sont supprimées. Prenons l'exemple des personnes qui optent pour des carrières ou des vies non conventionnelles. Elles se heurtent souvent à la méfiance, voire à l'opposition des membres de leur famille. Mais elles finissent par ouvrir de nouvelles perspectives. Chaque fois qu'une personne choisit de faire quelque chose de différent, une nouvelle voie s'ouvre à elle. C'est comme si chaque acte de non-conformité était une graine qui, lorsqu'elle germe, contribue à la richesse et à la diversité d'une société
qui fait place à l'innovation. Cette décision n'est pourtant pas simple, et elle se heurte à des oppositions internes et externes. Nous évitons souvent la non-conformité parce que nous sommes trop paresseux pour remettre en question la familiarité des routines. Après tout, se conformer aux règles offre une zone de sécurité émotionnelle et consomme moins d'énergie mentale. L'inconfort lié à la remise en question du statu quo et la peur d'être différent doivent être vaincus par quiconque ose être différent. Se demander à quelles normes j'obéis aveuglément est un excellent exercice pour quiconque souhaite explorer cette voie. Vous pouvez également essayer de vous retirer des réseaux pendant un certain temps, afin d'observer comment vos propres pensées émergent. Pour les personnes qui veulent être libres et créatives, la voie du non-conformisme apparaît donc comme un chemin moins fréquenté, mais incroyablement riche. Même si nous n'en sommes pas conscients, la peur de la mort est une force invisible qui guide beaucoup de nos actions et de nos choix. Selon le philosophe Ernest Becker, nous pouvons nous défendre contre cette peur en adhérant à des normes sociales. Il affirme que nous pouvons nous éloigner de l'agonie de notre finitude et acquérir un sens éternel de la signification en nous conformant aux règles et aux idéaux de notre culture. Dans une tentative de faire une impression durable en adhérant à des modèles qui devraient être continus, de nombreuses personnes adhèrent à cet héroïsme culturel comme un moyen de surmonter leur propre mort. Ce comportement transforme la conformité en une sorte de sécurité existentielle en agissant comme un tampon contre la peur de mourir. L'adhésion à des valeurs, des coutumes et des positions sociales qui offrent un certain degré de reconnaissance est révélatrice de cette quête d'héroïsme culturel. Si la mort est inévitable, faire ce qui est moralement ou socialement valorisé semble être un moyen de se souvenir, même si c'est d'une manière détournée. Mais cet héroïsme est-il vraiment gratifiant? Il peut même être consolant, mais il peut aussi supprimer la singularité. Les gens se dissocient du potentiel d'épanouissement personnel lorsqu'ils consacrent leur vie à des objectifs qui ne sont jugés légitimes que par le groupe. Nombreux sont ceux qui cèdent au confort de l'illusion de permanence de la culture, perdant ainsi l'occasion de poursuivre un but particulier. La vraie liberté, cependant, nécessite de remettre en question ses idéaux et de considérer la mort comme une source d'inspiration pour produire quelque chose d'original. Une personne qui choisit d'abandonner une coutume familiale démoralisante en est une illustration concrète. Elle suit sa propre voie au lieu d'être contrainte par des aspirations héritées. Dans ce cas, résister à la conformité est un moyen d'apprécier sa propre vie et de laisser une marque qui témoigne d'une véritable connexion avec soi-même, plutôt qu'un acte de résistance inutile. Vivre dans la peur de la mort est un fardeau typique, mais c'est une décision différente que d'accepter cette réalité et de l'utiliser comme motivation. Les gens découvrent leur propre type d'héroïsme lorsqu'ils reconnaissent que leurs actions sont justifiées par leurs propres besoins d'importance plutôt que par des règles sociales. Mais en remettant en question ces hypothèses et en réalisant leurs valeurs, l'individu commence à se confronter directement à la mort, ne l'évitant plus, mais l'utilisant comme une source d'inspiration pour vivre une vie authentique et indépendante. Par conséquent, la force d'âme nécessaire pour donner un sens à ce que peu de gens voient est la source d'un véritable héroïsme culturel. Cette bravoure s'obtient en osant poursuivre un but qui dépasse la norme plutôt qu'en se conformant. Dresser la liste des valeurs qui ont une véritable signification et de celles qui n'ont été qu'assimilées par la société environnante est une activité utile pour étudier ce concept. En sachant cela, chacun a la possibilité de choisir une voie fondée sur sa propre vision, une voie qui défie les conventions et stimule la réflexion. En cours de route, la peur de mourir se transforme en force motrice pour poursuivre une liberté authentique et indépendante des normes sociales. Peu de gens ont le courage de suivre la voie du non-conformisme, mais beaucoup l'admirent de loin. Cette voie est une décision de vie motivée par le désir d'être fidèle à soi-même plutôt qu'un acte de défi sans justification. Le non-conformiste trouve une signification particulière et souvent solitaire dans sa propre voie, alors que la majorité choisit la sécurité offerte par les règles. C'est comme emprunter une route moins fréquentée. Lorsque le chemin n'est pas marqué par les empreintes d'autrui, cette voie offre un sentiment d'indépendance inégalé, mais vous devez reconnaître qu'elle nécessitera souvent de la patience et de la résistance
face aux erreurs de communication et aux critiques. Il s'agit d'une voie difficile, car les personnes qui s'adaptent, se façonnent et suivent la foule sont appréciées par la société. Cependant, ceux qui choisissent de s'écarter de ce scénario populaire ont la possibilité de développer un sens de soi fort et authentique, indépendant de l'acceptation des autres. Le non-conformiste est celui qui poursuit une vie qui a du sens pour lui et non pour les autres, malgré la pression exercée pour qu'il s'intègre. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les coutumes et les valeurs, mais plutôt qu'il faut tenir compte de ce qui est vraiment important, parce qu'elle implique d'affronter les inquiétudes, les critiques, voire la solitude. Cette recherche nécessite une force intérieure que tout le monde n'est pas prêt à développer. Cette méthode apprend à valoriser l'individualité comme un don. Une personne crée un espace pour l'émergence de points de vue originaux lorsqu'elle décide de ne pas se conformer aux conventions imposées. Prenons l'exemple d'une personne qui choisit de poursuivre une carrière qui l'inspire vraiment, plutôt que celle que sa famille a toujours attendue d'elle. Ce choix est difficile et soulève souvent un certain nombre de questions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Si cette vidéo vous fait réfléchir à la façon dont les normes sociales influencent nos choix, pourquoi ne pas laisser un like pour que je sache que vous l'appréciez? Et dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà retrouvé à suivre quelque chose juste pour vous intégrer, même si vous n'étiez pas tout à fait d'accord? Le fameux battage médiatique. Mais la joie de vivre en accord avec ses vraies convictions surpasse les difficultés. C'est la force de la liberté individuelle, construire sa vie en fonction d'un objectif profond et personnel, plutôt que de se contenter de répondre à des attentes. La liberté individuelle implique un certain nombre de renoncements pour l'anticonformiste. Il faut s'interroger sur soi-même, affronter ses désirs et ses peurs pour renoncer à la sécurité des routines et des certitudes. Cette décision soulève souvent des questions et de nombreuses personnes choisissent de ne pas s'engager dans cette voie parce qu'elles sont trop paresseuses pour affronter ces difficultés. Pourtant, c'est précisément dans ce processus que l'on trouve une richesse extraordinaire. La vie de l'anticonformiste n'est pas totalement dépourvue de sens, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Au contraire, elle est animée par un fort désir d'être vrai et une forte opposition au conformisme forcé. Il vaut la peine d'adopter des méthodes d'amélioration de la connaissance de soi pour les personnes qui aspirent à suivre cette voie, écrire un journal, consacrer du temps à des lectures motivantes ou même participer à des groupes qui encouragent le partage d'idées sont autant de stratégies efficaces. Le non-conformiste comprend également que chaque décision véritable est un pas vers une vie vraiment libre, au fur et à mesure que son dévouement à sa propre vision grandit. Il s'agit d'un processus continu d'innovation sociale et de découverte de soi qui remet en question les conventions établies et encourage de nouvelles perspectives de vie. Bien que cela semble encourageant, s'affranchir des normes sociales est un processus difficile qui implique des défis à la fois internes et externes. Vaincre sa propre paresse ou la propension à privilégier la facilité plutôt que ce qui nous touche vraiment est souvent le premier obstacle. Les habitudes confortables et l'acceptation des autres peuvent donner un sentiment de sécurité à cette paresse. En effet, qui n'a jamais voulu lâcher prise au lieu de faire face à ce qu'il désirait vraiment? La routine procure à de nombreuses personnes un sentiment de sécurité qu'il est difficile d'abandonner. Les routines et les conventions sociales sont, après tout, comme un manuel de vie simplifié, avec des attentes et des comportements appropriés, énumérés sur chaque page. Il semble logique que la différence soit souvent désapprouvée dans une culture qui encourage le conformisme. Cette paresse est un mécanisme de défense contre la peur de prendre des risques et pas nécessairement un signe de manque de volonté. De nombreuses personnes sont empêchées de découvrir leur propre potentiel parce qu'il est plus simple de suivre le chemin tracé par d'autres. La première étape pour toute personne désireuse de poursuivre son autonomie personnelle est de reconnaître cette paresse et de se demander si elle est réellement bénéfique à son bien-être ou si elle ne sert qu'à son confort. Outre la paresse, la peur est un autre obstacle important à la non-conformité. La crainte d'être remarqué et soumis à la critique sociale s'avère souvent un obstacle redoutable. La conformité est souvent récompensée dans la société, tandis que la singularité est punie. Les personnes qui empruntent une voie différente
éprouvent souvent un sentiment de solitude, ce qui conduit nombre d'entre elles à céder à leurs impulsions. La peur d'être différent se transforme alors en une forte barrière intérieure. Cependant, toute personne qui souhaite vivre une vie authentique doit comprendre que la peur est inévitable, mais qu'elle peut être gérée. Une tactique utile consiste à essayer de remettre en question des conventions quotidiennes mineures comme la façon de s'habiller ou de parler afin de s'habituer progressivement à se sentir non conventionnel. Mais il faut plus que du courage pour surmonter ces obstacles. Gérer l'envie de s'adapter exige une maîtrise de soi permanente. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver l'esprit critique. La lecture d'ouvrages traitant du démantèlement des conventions et du conformisme, tels que The Courage Not to Please d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, est une suggestion utile. Ces lectures soutiennent l'esprit de résistance et rappellent que malgré leur caractère intimidant, les difficultés de la non-conformité en valent la peine pour les personnes qui accordent de l'importance à l'autonomie personnelle. La poursuite de la non-conformité implique en fin de compte plus que le simple fait de défier la norme. Il s'agit de développer une forte résistance aux pressions sociales et de réaliser que le voyage sera difficile, mais qu'il en vaudra la peine. Une connaissance approfondie de ses propres valeurs et une pratique constante du démantèlement des normes sont nécessaires à ce processus de libération sociale. La clé pour quiconque souhaite réellement se libérer des influences sociales est d'exercer cette résistance tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne ancrée dans son identité. L'anticonformiste comprend peu à peu que, même si le chemin semble difficile et isolant, son sentiment d'identité se renforce à chaque pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez pu réfléchir à la manière dont les normes sociales peuvent influencer nos vies et au pouvoir qu'a l'authenticité de nous libérer. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à l'aimer, car cela permet à la chaîne de se développer et d'atteindre davantage de personnes. Diffusons ce message ensemble.